Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Le retour de Denver, voilà, comme ça tout le monde a le générique dans la tête, c'est parfait. Non, je ne chanterai toujours pas. Non, je vous promets. C'est marrant, dans la tête, j'ai un dinosaure avec des dents cassées. Ouais, un peu... Non, c'est pas parce qu'il est vieux. C'est parce qu'il y a cette notion de se péter les dents sur des choses, ouais. Bah, en même temps, si vous n'êtes pas sincère et que vous tentez des approches qui sont pas pour vous, que ce soit dans vos projets, dans vos relations, bah oui, forcément, vous vous pétez les dents. Vous vous pétez les dents sur un mur. Le mur, c'est quoi? C'est cette résistance. C'est cette résistance à ne pas assumer votre être, à ne pas assumer ce qui est bon pour vous, ce que vous êtes. C'est cette résistance à ne pas explorer votre être, en fait. Déjà, pour créer des choses qui vous ressemblent, il faut comprendre qui vous êtes, c'est logique. Donc c'est ça le mur, hein, cherchez pas. Le mur, c'est pas les autres, hein. Le mur, c'est votre... j'allais dire, c'est votre obscurantisme. Waouh, on est sur des mots sympas. Sinon, je vais me faire boycotter à force. Non, mais il y a cette notion effectivement que le mur, c'est pas les autres. Cette notion d'enceinte, c'est votre propre protection. C'est le propre mur que vous érigez avec votre cœur, avec cette notion d'être que vous voulez protéger parce que vous avez peur de pas savoir, vous avez peur de mal faire, vous avez peur de ne pas être capable de. Mais tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est vos peurs qui parlent. C'est votre ego qui a peur du changement, qui a peur de l'ouverture. Mais c'est normal, c'est une appréhension normale. Après, si ça devient bloquant, c'est parce qu'il y a des blessures, c'est pas la même chose. Mais que vous ayez une appréhension quand vous changez de comportement, quand vous changez d'action, quand vous essayez quelque chose de nouveau, ben c'est normal en fait, c'est le principe de survie. Si vous n'avez pas peur quand vous faites quelque chose de nouveau, vous n'allez pas survivre longtemps. Vous n'allez pas vivre longtemps. Enfin, à un moment donné, c'est logique, on s'est construit comme ça en tant qu'être humain. D'avoir de l'appréhension, c'est normal. Ça vous permet d'appréhender la gestion de risque. L'idée, c'est d'assurer votre survie et votre existence dans un environnement nouveau, dans des formats différents, dans des relations différentes, dans des... Oui, il y a des outils, des méthodes que vous ne maîtrisez pas encore. Donc c'est normal d'être sur le qui-vive. C'est normal l'appréhension. Ce qui n'est pas normal, entre guillemets, c'est l'anxiété. C'est-à-dire que vous créez des blocages supplémentaires. Dans ces cas-là, ce n'est pas l'appréhension de la nouveauté. Dans ces cas-là, c'est un problème qui est psycho-émotionnel. Mais faites la différence entre l'appréhension de la nouveauté. Nous avons tous de l'appréhension quand on prend un chemin différent. Mais ne serait-ce qu'en voiture, en fait. Quand vous prenez un chemin que vous ne connaissez pas, de façon inconsciente, vous êtes plus en train de regarder la route, vous êtes plus en train de faire attention parce que vous ne connaissez pas le chemin. Encore une fois, c'est votre psyché, elle est programmée comme ça. Nous sommes tous programmés comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre ce chemin. Vous allez juste faire plus attention, vous allez plus regarder, vous allez regarder le GPS, machin. Vous allez mettre en place un système de gestion de risque plus rassurant qui vous permettra de mieux maîtriser les choses. Mais c'est normal d'être plus sur le qui. Pour autant, c'est pas bloquant, ça ne bloque pas votre action. Si votre action est bloquée, c'est autre chose. Donc attention. Et ça mérite peut-être de vous faire accompagner. L'anxiété, ça s'accompagne, il n'y a pas de problème. Il y a des personnes anxieuses qui ne bloquent pas leur action. Parce qu'elles comprennent qui elles sont, elles savent comment elles fonctionnent, leur fonctionnement psycho-émotionnel, leur fonctionnement physique aussi. Et c'est comme ça que, effectivement, l'anxiété est maîtrisée, elle est gérée, parce qu'elle est connue, parce que vous êtes accompagné sur ce chemin-là. Et du coup, vous ne bloquez plus votre vie. C'est important à comprendre. Il peut y avoir encore plus d'appréhension si vous avez cessé depuis un petit moment une relation, ou en tout cas un comportement ou une action que vous avez toujours fait jusqu'à présent. Je prends l'exemple du GPS qui vous montre un chemin qui est différent, que vous ne connaissez pas. Vous vous dites, bon, bah finalement, il n'y a pas trop de risques à prendre ce chemin, à prendre ce raccourci. Au final, même si je ne maîtrise pas le chemin, la zone, je la connais. Hein, je connais la ville, je connais le quartier, bon, bah voilà. Au pire, je vais tomber sur des voitures que je connais pas. Je vais tomber, je sais pas, sur des maisons que je sais pas. Mais voilà, au pire, je sais à peu près où je suis. Et c'est ça qui est important. Voilà, c'est ça qui est important. Donc peut-être que vous avez changé de comportement, vous avez eu une pause ou une coupure ou un changement. C'est ça, un changement vraiment important. Et ça fait un petit moment que vous êtes dessus. Et du coup, vous appréhendez peut-être la nouveauté. Mais il y a un amour inconditionnel derrière. Donc de toute façon, avec tout le travail que vous avez mis en place, vous n'avez pas changé ce comportement pour rien. Vous avez changé certains de vos comportements ou certaines de vos actions ou certaines de vos stratégies pour attirer à vous le changement. Donc c'est ce qui se passe. Vous attirez l'amour inconditionnel. Parce que vous avez beaucoup plus assumé cette notion d'être, cette notion de faire et donc cette notion d'avoir. Et forcément, ce que vous attirez à vous est beaucoup plus positif en fait. Parce que vous avez exploré différentes choses chez vous. Et même pour les personnes qui sont très dans la planification, dans l'organisation, il y a toujours une part de spontanéité. Je vous rappelle, on est composé de tous les prismes possibles, toutes les facettes possibles. Et suivant la situation, suivant l'envie, suivant le besoin, suivant la priorité du moment, on va choisir certaines facettes en fait, que nous allons activer en fait. Donc peut-être que voilà, vous êtes dans l'appréhension normale,
les classiques, parce que y a un changement. Il y a un changement, et notamment vous avez changé de comportement, vous avez une vision différente, vous avez une priorité différente, vous avez des moyens différents, un timing ou un outil différent. Donc forcément, vous appréhendez. Pour autant, c'est pas bloquant. La preuve, vous passez à l'acte. Il y a un message, une communication, une déclaration. En tout cas, il y a une affirmation de ce que vous voulez. Une affirmation claire, une affirmation positive, une affirmation qui s'ancre véritablement dans le présent. C'est que peut-être que vous avez changé votre vision des choses. Alors peut-être qu'on vous a aidé aussi. Il peut y avoir un recadrage, une notion de justice, une notion de jugement, une notion de... il y a quelque chose qui se ferme, il y a un verdict. Oui, pourquoi pas, ça peut être justice, mais ça peut être aussi tout simplement un déclic, une révélation, une compréhension de certains de vos comportements, de certaines de vos relations, certaines de vos situations antérieures. On est avec le dinosaure édenté, je vous rappelle, en Denver. On est dans cette notion de le passé, c'est le passé. Ça correspond au moi du passé. Aujourd'hui, j'ai changé mes comportements, j'ai changé les actions, j'ai changé ma vision des choses, j'ai changé ma philosophie de vie, mes choix de vie, mes priorités de vie. Donc forcément, ce qui se passe, c'est un nouveau départ en fait. Donc ça peut être que positif, parce que c'est ce que j'ai choisi de faire consciemment et inconsciemment. Mais surtout consciemment. Si vous êtes là, c'est que c'est de plus en plus conscient dans votre tête. Sinon, vous ne serez pas avec moi aujourd'hui. Vous êtes surpris parce que peut-être le verdict est beaucoup plus, beaucoup plus clément. Ah, c'est mignon. Pourquoi pas. Peut-être que vous avez une vision très négative de votre blocage, de ce que vous avez fait dans le passé, ah mais si j'avais su, j'aurais pu me faire. Alors non, c'est une bêtise. Ça, c'est la plus grande bêtise qu'on peut entendre. C'est ah non, mais si j'avais su, j'aurais fait différemment. Alors non, bien sûr que non. Je peux vous assurer que non. Ce qui est fait dans le sens où vous avez fait ce que vous avez pu au maximum. Et si on vous avait dit quelque chose de différent, ça n'aurait rien changé. Pourquoi ? Parce que ça ne change pas ce que vous êtes. Ça ne change pas ce que vous êtes. Et vous aviez besoin de passer par cet apprentissage, par cette relation, par cette situation, pour être le vous d'aujourd'hui. Plus serein, plus apaisé, plus dans la maîtrise, plus l'empereur en fait. Si vous n'aviez pas vécu ça, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est important à comprendre. Donc si on vous téléportait dans le passé, Denver, il repart dans le passé, il aurait fait la même chose. La même chose. Pire, ça vous aurait alerté, ça vous aurait angoissé. Si on vous avait donné des informations futures, vous ne l'auriez pas cru, vous n'auriez pas été en capacité de faire quelque chose de ces infos. Vous auriez traité la personne de folle, ou vous auriez dit mais non mais c'est n'importe quoi, parce que vous n'étiez pas en capacité de comprendre l'étendue de votre savoir, de votre connaissance, de votre être. Vous étiez à un palier. Votre palier, il est passé. Aujourd'hui, bien sûr que vous savez plus de choses. Aujourd'hui, bien sûr que vous êtes plus confiant, vous avez une meilleure estime de vous. Mais aujourd'hui, parce que vous avez vécu tout ça dans le passé. C'est pour ça que le regret est un non-sens. Ça sert à rien de regretter les choses. Le regret, le remords, tout ça, c'est des sentiments et des émotions qui sont liés à des blessures. Ça n'est pas lié à la réalité des choses, ce n'est pas la réalité. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on est en capacité de faire dans l'instant. Pour répondre à la question, si vous aviez su à l'époque, vous auriez fait exactement la même chose. Pire, vous vous seriez enfermé dans une espèce d'une résistance. De non, j'y crois pas, je veux pas y croire, je changerai pas mes comportements. Et vous aurez fait pire encore. Vous auriez fait pire parce qu'on va dire non, du coup je vais encore plus aller à contrario de ce qu'on me dit. Parce que vous n'êtes pas en capacité de maîtriser ça. C'est normal. C'est normal. Chaque chose en son temps. Chaque déclic avec un timing qui est parfait, en fait. Mais ça, c'est votre évolution à vous. Elle est propre à chacun et il ne faut pas anticiper les choses, il faut rester dans ce cadre qui est le présent. Dans votre capacité, dans votre réalité. C'est important. Une issue hyper positive, mais vous ne vous attendiez pas à ça. Parce que vous étiez, je pense, dans l'anxiété. Après tout, vous avez changé des comportements, vous n'avez pas eu peut-être de résultats tout de suite sur ce changement de comportement. Ça fait longtemps que vous attendez peut-être des réactions différentes, ou une relation différente, ou une personne, une rencontre. Ça peut être une rencontre. Il y a l'amour qui sort, ouais, il y a l'amour qui sort. Peut y avoir cette notion effectivement de... Vous attendiez depuis longtemps un résultat, un effet bénéfique de votre changement, et vous n'y croyez plus. Et en fait, vous allez être surpris par ce que vous allez découvrir, ou ce que vous allez récolter. Mais parce que il y a des choses que vous n'aviez peut-être pas vues. Peut-être que vous aviez changé les grandes lignes, il y a des détails à changer sur l'autoroute ou sur la route, il y avait des choses à changer au passage, il y avait des apprentissages à comprendre que vous n'aviez pas réalisés à l'époque. Et du coup, aujourd'hui, vous avez changé ça. Donc aujourd'hui, le verdict est beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif en fait. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de culpabilité, de regret, de remords. Il faut rester dans la réalité. Ce que vous avez fait, vous l'avez bien fait, et vous l'avez fait en toute connaissance de cause. C'est logique, c'est normal, c'est dans votre réalité, dans votre norme.
Donc rien n'est à jeter, vous avez appris comme vous avez pu apprendre. Aujourd'hui, vous êtes un être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus conscient, beaucoup plus positif, beaucoup plus puissant. C'est pour ça que le dinosaure il repart dans sa temporalité. Vous aujourd'hui vous êtes à l'âge de pierre, ouais, j'allais dire de pierre, de lumière, de... Oui, c'est ça. Après, dans la Renaissance, l'époque Moyen-Âge et tout ça c'est fini en fait. Vous êtes dans quelque chose de lumineux aujourd'hui. Parce que vous avez conscience, parce que vous savez qui vous êtes, vous avez conscience de ce que vous êtes en capacité de faire, et donc de ce que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on est dans quelque chose de magnifique. C'est pour ça que vous allez avoir peut-être une petite surprise, une déclaration, un compliment, un échange, un retour sur investissement, le projet de votre vie qui réussit ou l'action qui réussit tout de suite. Oui, vous pouvez être étonné, mais ne soyez pas étonné du résultat. Soyez étonné de l'ampleur, du format, des paillettes, j'allais dire, oui, de l'intensité si vous voulez. Mais ne soyez pas surpris du résultat. Vous avez tout mis en place pour ça de façon consciente et inconsciente. C'est un juste retour des choses, croyez-moi, c'est un juste retour des choses. Profitez, c'est une très belle énergie. Prenez grand soin de vous, Madane.